Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 26e épisode de l'école des fanboys, un épisode où on va revenir en long et en large et en travers sur les nouveautés de Samsung, les Galaxy S8 et S8 Plus. On aurait dû avoir un invité, mais bon, malheureusement, pour l'instant, on ne l'a pas. Peut-être qu'il nous rejoindra plus tard dans l'émission, on verra bien. En attendant, je vais vous présenter l'équipe à laquelle vous êtes habitués, avec celui qui est à l'écran, pour moi, sur un écran de contrôle, c'est notre ami Mathieu Dos Santos, youtubeur de la chaîne. Restez connectés. Comment vas-tu, mon petit Mathieu? Bah écoute, ça va. Ce qui est l'ironie de cette émission de ce soir, c'est que notre invité est au Portugal. C'est vrai en plus. Ça, c'est cadeau. Donc, écoute, lui, il a bien de la chance. Voilà, tout à fait. Bon, cela dit, il était bien, t'es avec nous aussi. Oui, non, mais on est quand même très bien. Hein. Attends, en ce moment, en plus, avec les présidentielles, tout ça, il y a de l'ambiance en France. Hein. Ah oui, c'est vrai que là, En ce moment, si tu veux de l'ambiance, c'est ici. Hein. Bon, justement, je pense que faire une petite émission comme ça, où on va parler de tout à fait autre chose, ça va faire du bien. Ça va faire du bien un petit peu à tout le monde. Il n'est pas concerné donc du coup par les présidentielles, hein, lui, puisqu'il est en Suisse. C'est notre ami autre youtubeur, donc Mister Perrier. Salut Sébastien, comment tu vas? Eh bien, ça fait plaisir de ne pas être en France. Non, je rigole. Salut les cocos, ça joue? Ça joue bien? Ça joue Ou bien. Non, écoutez, moi, je vous souhaite bon courage en tout cas pour ces présidentielles, mais de toute façon, ce qui importe, c'est le peuple. Donc, si le peuple est bon, eh bien, il y aura des bonnes présidentielles, on verra bien. On verra bien. Comme on a dit qu'on allait essayer de parler d'autre chose, nous allons là-dessus. Surtout que ce soir, je sens que je vais l'aimer, mon Mister Perrier, ce soir. Oui, c'est possible, ça. On va dire un petit coucou aussi au dernier intervenant de cette émission. C'est notre ami Julien Dembré, le monteur de cette émission. Salut, mon petit Juju, comment ça va? Bah écoute, on fait aller. Voilà. Voilà. Oh putain, attends, Juju, j'ai pensé à toi. Il y a une mise à jour sur Windows Phone. Microsoft vient de dire de ne pas la faire. Ça continue. Voilà. Il y a eu un communiqué aujourd'hui disant non mais en fait surtout ne la faites pas. C'était une blague. Ça tombe bien, moi j'ai un Acer Jade qui a la même configuration que le 950 et bah lui le Acer il est même pas concerné donc tout va bien, c'est super. D'accord. Donc finalement ça ne concerne pas grand monde. Non c'est vrai, ça concerne que ceux qui ont des Lumia, alors manifestez-vous si vous êtes pas sûr qu'il en reste encore des masses hein, quand même, non. mais bon. Pas sûr non plus. En tout cas, nous, ce soir, on va parler d'un autre smartphone qui, lui, en revanche, connaît un grand succès d'ores et déjà. C'est le nouveau Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. Donc, moi, je vais vous montrer, j'ai celui-ci donc, qui est le Galaxy... Hop, attendez, on s'en fout, le Bixby. Hop, il insiste avec son Bixby là. C'est vrai qu'en plus, tu as tout résumé. On pourrait passer là-dessus. Tu as dit on s'en fout de Bixby. Oui, ça, de toute façon, ça c'est clair que sur Bixby, une chose est sûre, c'est qu'on va pas faire très long. Voilà. Et autre chose que j'ai remarqué, juste, c'est que le bouton est très mal placé. Ouais. C'est ça que tu as remarqué? Non, j'ai remarqué que Julien n'a pas de Lumia. Donc il n'est pas concerné par la mise à jour non plus. C'est vrai. Mais Julien, par contre, a un Galaxy S8. Par exemple. Par exemple. C'est tout ça, moi, ce soir. Voilà. Il y a S8, donc moi, j'ai pas de problème avec le bouton derrière. Qui est de quel coloris? Le fameux orchidée, voilà, merci. Orchidée, mais qui rend absolument rien en vidéo. On ne se rend pas du tout compte de la couleur. Pour ceux, si vous vous souvenez, il fait penser à la couleur du S6. Je ne sais pas si tu vois le bleu, l'espèce de bleu du S6. Ouais, le bleu. Voilà. Et ben, il est assez proche. D'accord. En parlant de bleu, justement, toi, Seb, tu as une version Blue Corail qui est disponible. Enfin, je ne sais pas si c'est disponible qu'en Suisse, mais en tout cas pas disponible chez nous, ça c'est sûr. Ouais, exactement. C'est bien, on est le seul podcast en France qui va pouvoir le montrer, en fait. Plus Android, c'est vrai. Et ce qui est drôle, je voulais vous poser la question, les cocos. Est-ce que chez vous, quand vous prenez un téléphone avec un opérateur, est-ce que des fois il met ses logos au démarrage du téléphone? Alors non, oui, mais je crois ça se fait de moins en moins quand même. Chez nous, il me semble. Orange le fait à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Bah, ça, jamais, ils le font pas sur l'iPhone parce qu'Apple ne le permet pas. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. Ça c'est clair. Mais en tout cas, là, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait la vidéo, j'ai plein de personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est fou, t'as pas le logo Swisscom au départ. » Et c'est vrai que sur le S7 Edge, il y avait le logo de Swisscom à la place de Samsung au démarrage du téléphone.
Donc celui-ci, je me demande, est-ce qu'ils l'ont pas directement pris de chez Samsung? Ils n'ont pas fait une commande spéciale et ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont peut-être pas pu mettre le logo, ou je sais pas. Moi, je sais que personnellement, j'ai pas de logo opérateur qui s'allume, mais en même temps, c'est normal puisque j'ai pas mis de carte de SIM dedans pour le moment. Donc, enfin, bref. Écoute, et ce qu'on peut quand même dire, ce qui est très important pour tous nos habitués, tous ceux qui nous suivent, c'est que vous avez tous des S8, sauf moi. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une anomalie, c'est-à-dire que celui qui est en charge de défendre Android dans cette émission est le seul qui n'a pas de S8. Où est-ce qu'il y a une couille dans le potage? Mathieu, écoute, moi je me suis contenté des chocolats suisses qu'on m'a ramenés. Oui, mais c'est ça. De fréquenter les Suisses, ça coûte cher à un moment donné. Exactement. C'est déjà pas mal. J'ai hébergé un Suisse, mon budget S8 est parti. Et ton pare-choc. Oui, c'est une autre histoire, ça. Oui, j'imagine que c'est une private joke. On va passer outre ça. J'aurais voulu que ce soit une private joke, mais c'est vraiment mon pare-choc qui a eu un problème. Ah merde. Et c'est un autre débat. D'accord. Alors, on va en revenir j'allais dire à nos moutons, mais non, parce que ça serait injurieux pour vous. On va revenir au Galaxy S8 et S8 Plus. Pendant sans que Mathieu, pardon, mange des chocolats. Je suis très fatigué, moi, ce soir. On va commencer tout d'abord par le design, parce que finalement, c'est quand même le truc le plus important sur ce téléphone et ce qui en fait sa force. Moi, je me souviens vous avoir déjà montré, mais je vais vous le remontrer, ce fameux Sharp Aquos Crystal, qui était le tout premier smartphone borderless à avoir été commercialisé. Et donc depuis, moi j'ai toujours eu un fort appétit pour ces smartphones borderless. On a vu que Xiaomi l'an dernier qui avait sorti le Mi Mix. Mais bon, voilà, un téléphone qui n'est pas commercialisé non plus de manière officielle en France et qui en plus de ça n'avait pas la bande des 800, enfin la bande des 800, pardon. Donc avec un intérêt assez limité. Donc moi j'attendais avec grande impatience qu'enfin il y ait un des grands constructeurs qui s'y mette. Alors il y a LG qui s'y mis aussi avec le G6 à Barcelone, mais de manière moins spectaculaire, on va dire. Parce que là, pour le coup, sur ce Galaxy S8, c'est vraiment assez impressionnant. Avec le côté donc, des bords arrondis, déjà sur les côtés, donc ça disparaît. Et en haut et en bas, c'est vraiment très très fin. Pour te donner juste un ordre d'idée, le LG G6, parce que j'ai révisé mes fiches techniques, c'est un petit peu moins. Alors, ils annoncent 80%, mais c'est un peu moins dans les faits. C'est 79 et des brouettes. Et le Galaxy S6, alors j'ai plus le S6 Plus qui, je crois, est légèrement supérieur, mais le S6, c'est 83,6 de mémoire. Et je crois que le S6 Plus, il est légèrement encore plus étiré. Le S8, tu veux dire? Le S8, pardon. C'est moi qui suis fatigué aussi. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que cet écran il est particulièrement impressionnant. Julien, je sais que toi aussi, tu as eu un gros coup de cœur pour cet écran. Écoute, c'est la suite de l'évolution. Moi, j'avais eu déjà un gros coup de cœur quand ils ont sorti les Edge. J'avais trouvé ça absolument pas pratique, mais juste magnifique. Et là, ça y est, c'est le truc ultime parce que il est pratique, c'est-à-dire que l'incurvation des bords ne gêne plus. Faut dire que c'est moins prononcé que sur les modèles précédents, hein, si je m'abuse. Exactement. Et d'ailleurs, tout ce qui est texte, rien ne déborde maintenant. Ce qui était le problème sur les Edge, où le texte pouvait être déformé. Là, il n'y a plus rien qui est déformé, il n'y a plus rien qui déborde. On reste dans le cadre et c'est vraiment fait pour aller sur le design. Finalement, ça n'a plus d'intérêt que le design. Et du coup, il est époustouflant, quoi. Pour le coup, c'est un peu chiant parce que nous, on disait qu'on aimait les courbes chez l'école des fanboys. Si tu me dis qu'il a moins de courbes, c'est un peu dommage. Mais en fait, il a les mêmes courbes que le Note 7, hein, je pense. Exactement. Et avec un léger arrondi aussi au dos. Au dos, ouais. Pour la prise en main. Donc, juste en termes d'objets, il explose tout. C'est le smartphone, c'est vraiment le smartphone ultime à l'heure actuelle. Et là, quand je le mets à côté de l'iPhone de ma femme, mais il se prend une claque. Écoute, moi, je vais te dire une chose, c'est que en fait, moi, je l'utilise pour l'instant uniquement à la maison parce que dans la mesure où j'ai pas encore reçu ni la protection d'écran ni de coque pour l'arrière, je vais pas prendre le risque, si tu veux, pour l'instant, de le faire tomber. Et donc, et que j'ai qu'une seule carte SIM. Donc pour l'instant, mon téléphone principal, ça reste l'iPhone, mais je t'avoue que dès que je rentre à la maison, en fait, je suis impatient de retrouver le S8. Mon précieux. Tu sais, pour vous donner.
Pour que les gens arrivent à mesurer ce que vous êtes en train de dire, moi j'ai un exemple parfait. Dis-moi. Voilà. J'ai mon ami Mister Perrier, je vous invite à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Maintenant, je trouve que ça vaut de plus en plus le coup. Ça va pour avant. Je vous invite à regarder la vidéo qu'il a sortie. Alors, tu sais, comme on risque de sortir l'épisode, je sais pas s'il va pas mettre d'autres vidéos en loose day pour essayer de couvrir la chose. Il a présenté un sac tech. Et écoute, donc il fait le déballage de son sac tech qu'il a et tout. Donc, je vous invite à regarder. Son intro est magnifique d'ailleurs avec des plans à tomber par terre avec du drone et tout, etc. Et le gars, il déballe son sac, il dit voilà, c'est mes objets tech, je vous les sors un par un et tout ça. Et bizarrement, pas d'iPhone dans le sac. Mais non. Mais il a tout déballé, hein. Il y avait un iPad, un MacBook et tout. Il a dit il y a mon Galaxy S8. Oui, alors explique-nous ça d'ailleurs, Sébastien. Mesurez bien, hein, parce qu'il s'appelait Mister Apple avant. Tu remarqueras qu'il a changé de nom depuis, donc oui. Je pense qu'il avait anticipé. Je pense. Alors écoute, tout ça. En fait, tu sais, donc il y a une fermeture éclair à cet endroit. Oui. Et malheureusement, j'ai pas de coque de protection sur l'avant de mon iPhone. Et comme ici, j'ai une coque, tu vois, verre renforcé derrière et tout est protégé, je me suis dit quand je vais le glisser dedans en vidéo, je vais au moins parier l'écran avec la fermeture éclair, tu vois. Donc c'était vraiment une précaution, mais aussi c'était pour être dans l'air du temps, tu vois, pour faire le youtubeur qui a le dernier cri dans son sac high-tech. Donc oh, le vendu. C'est pas très sympa pour Mathieu, ça. C'était l'utile à l'agréable. Mais Mathieu, tu sais que je l'aime bien ce S8. Mais oui, je sais que tu l'aimes bien, mais je commence à me demander. Tu commences pas à plus préférer, tu sais, c'est comme ce chocolat, je l'aime beaucoup. Tu sais, son seul problème, c'est qu'il tourne pas sous Tizen. C'est son seul problème. Je pense que son problème, ça aurait été bien s'il tournait sous iOS, et je suis peut-être pas le seul à le penser. Je vous explique, je vais vous montrer un truc. C'est que, en fait, bon, quand vous achetez ce téléphone, le Galaxy S8 ou S8 Plus, vous avez la possibilité d'installer des thèmes sur le magasin de Samsung. Je voudrais pas dire, mais le premier thème qui a été mis en avant sur le magasin Samsung, il s'appelle Ainuga 10. Je vous montre à quoi ça ressemble. Oh, bah ça, c'est quoi? C'est les émoticônes de iOS. Donc, j'ai tout, exactement. Donc, pas les émoticônes, les icônes, pardon, d'iOS. Et c'est vraiment, réellement, c'est pas du pipeau. C'est le premier qui est mis en avant sur le store de Samsung. C'est celui-ci, il s'appelle Ainuga 10, puisque c'est en fait un mélange donc, de iOS 10 et de Nougat, qui est la version d'Android qui est installée sur ce téléphone. Et c'est vrai que du coup, quand tu viens d'iOS, bah, tu es content, tu retrouves tes icônes, t'es bien, t'es à la maison. Ça s'appelle l'ouverture, le passage en douceur, c'est chez nous. Voilà, mais du coup, c'est malin parce que avec ça, du coup, tu te dis, bah en fait, voilà, c'est l'iPhone dont j'aurais rêvé, sauf que c'est Samsung qui l'a fait, quoi. Exactement, parce que je peux te dire que moi, j'ai fait le test de l'iPhone 7 Plus, mais le lanceur d'application, j'ai eu beau le chercher, je l'ai jamais trouvé. Ah oui, moi, je m'en fous, ça manque pas personnellement. Oui, mais écoute, ça manque ce que je disais tout à l'heure quand je rentre à la maison et que je retrouve donc le Galaxy S8, quand je passe un certain temps sur le Galaxy S8 et que je repasse ensuite sur l'iPhone, bah, de fait, justement, les bords, je vois plus que ça. Ça me saute encore plus aux yeux, quoi. Enfin, et là, d'un coup, tu te dis, tu comprends que ouais, ça, lui, par contre, il appartient vraiment à la génération d'avant, hein, quoi. Il s'est pris un coup de vieux, mais monumental, quoi. Mais tu sais que je trouve que le S7, maintenant, comme quand tu le regardes, c'est vrai que les bordures qu'il avait aussi en haut et en bas, c'est impressionnant. Maintenant, tu vois que ça. Hein. C'est dingue. Bah, pour vous donner un exemple, l'iPhone 7 Plus, c'est 67,7% le ratio entre l'écran et le boîtier, quoi. 67,7 et c'est un très mauvais score en termes de ratio. Pour aller dans ton sens, puisque tu parles de l'iPhone 7 Plus, sache que ça, là, le Galaxy S8 Plus avec un écran de 6,2 pouces, c'est la même exactement. Il est même plus petit, à peine plus petit, je crois. Ouais, ça se joue à 0,1 mm, donc on va dire qu'il fait de la même taille qu'un iPhone 7 Plus qui a un écran de 5 pouces et demi. Donc tu as 0,7 pouces de plus dans le même encombrement. Donc là, mais oui, mais on a plusieurs générations de retard, les cocos. Attendez, à force de faire du réchauffé avec vos designs là pendant 3 ans. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé bien, c'est que le lanceur d'application, il est plus verrouillé dans le dock de l'écran principal sur le Samsung, sur le S8. Et je trouve que la surcouche Samsung Experience est vraiment bien. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça va vers le mieux. C'est vrai que bon, il partait de loin aussi en même temps parce que les surcouches chez Samsung, c'était. Oui, on est d'accord. Je te rejoins. Mais je serais toujours plus lent sur Android, quoi. C'est impressionnant.
Alors ça, je suis assez d'accord aussi avec toi. C'est vrai que, alors c'est peut-être aussi parce que je suis plus habitué. Ça fait quasiment 10 ans que j'utilise iOS et j'ai vraiment mes réflexes. Mais c'est vrai que pour faire la même chose, il y a toujours l'impression souvent qu'il y a une action en plus à faire sur Android par rapport à iOS, qui fait que tu as l'impression d'être moins productif, effectivement. Mais non, c'est qu'il y a plus d'affichage, c'est normal, c'est plus compliqué. Non, je t'assure, il y a des trucs tout bêtes que moi j'explique pas. Alors là, qui pour le coup sont pas de la faute de Samsung, hein, mais non, souvent c'est les applications. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tu as l'impression que les développeurs qui font les applications, ils font pas la même chose pour iOS et pour Android. Je prends un exemple tout con, quand tu es sur Facebook, tu déroules ta timeline, tu cliques sur un lien, quand tu reviens, ça te remet au tout début de la timeline. Donc tu es obligé de tout redérouler. Ça se passe pas du tout comme ça sur iOS, et c'est la même chose sur Twitter, enfin sur tous les réseaux sociaux, et ça c'est super chiant. Et je me rends compte de ça sur Android, alors que sur iOS, on n'a jamais vu ça, quoi. Je pense qu'il faut se rappeler aussi que quand tu es développeur et que tu développes pour Android, tu es obligé de penser à un éventail ultra large de mobile, avec des tailles d'écran différentes, mais aussi des processeurs différents. Voilà, il y a vraiment tout ça qui rentre en ligne de compte, et du coup, voilà, c'est le fait que tu n'es pas sur une architecture. Des fois, même tu as des architectures qui sont un peu différentes, même si la famille elle reste un peu la même, c'est du ARM, mais tu as tout ça à penser, et du coup, je pense que ça pose de grosses problématiques. Et après, je pense aussi c'est aussi une question de rentabilité où, à mon avis, les mecs ils développent plus à la va-vite sur Android que sur iOS. Et tu penses que c'est aussi un peu ce qui explique les difficultés sur Android à avoir des appareils à jour, parce que c'est vrai que la multiplicité des appareils aussi fait que c'est compliqué pour faire des mises à jour. Non, après ça, c'est une volonté des constructeurs. Typiquement, moi j'avais eu un discours avec Arcos. Tu vois, bon, c'est pas un constructeur non plus. Ouais, mais tu vois, non, mais ce que je pense, ce qu'ils m'ont raconté, ce qu'ils m'ont répondu, je pense que c'est un cas général pour beaucoup de constructeurs. C'est-à-dire que le souci, c'est que quand tu vends un Galaxy S8 à 800, 900 euros, tu peux, et tu un peu te dois de tenir au moins un petit standing de mise à jour, au moins de monter à la prochaine version, minimum. Arcos, moi, il me faisait comprendre que quand tu vends un téléphone à 200 balles, par exemple, ou 400 balles, tu sais très bien qu'en termes de marge, ils marchent tellement peu, ces téléphones, qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer en plus quelqu'un qui va s'occuper de la mise à jour logicielle de ces téléphones-là, en fait. Et là, le gros problème, c'est que, en plus, tu le vois bien, là, je parle de téléphone à 200 balles, mais on le sait très bien que même sur des téléphones bien plus chers, les constructeurs, ils marchent très peu, tu vois. Quand on voit les parts de marché, on voit que Apple, ils se font des couilles en or, il n'y a pas d'autre mot. C'est parce que aussi, ils ont ce confort d'avoir des marges élevées qu'ils arrivent à conserver. Tandis que chez la concurrence, c'est plus difficile. Apple, ils ont plein de leviers qui font qu'ils ont des marges. C'est ils font payer cher les utilisateurs, mais on le voit bien aussi, tu vois, sur tout ce qui est design. Ils s'appuient sur un téléphone, tu vois, le design de l'iPhone 7 Plus, il était le même que celui de l'iPhone 6 quasiment. Je crois que ça fait 3 ans que c'est le design. 3 générations. Quasiment 3 ans, ouais, effectivement. Voilà, et du coup, t'es pas obligé de te renouveler sans cesse tous les ans avec un nouveau design, à mettre des mecs à plancher, à trouver un design, des machins. Du coup, tout ça, ils ont plein de leviers qui facilitent et qui fait que les mises à jour, elles sont plus souvent maintenues, quoi. Alors que chez HTC ou les autres, ils ramassent s'ils ramassent $5 par téléphone vendu. On l'arrête plus, ce garçon. Ouais, non, mais au-delà, Mathieu, moi, je pense que de toute façon, les gens s'en fichent. Je pense que les 3/4 des utilisateurs, honnêtement, d'Android, s'en fichent. Et sur iPhone, je pense que si les gens font autant la mise à jour aujourd'hui, c'est parce que, honnêtement, sur les dernières générations, les derniers OS, mais on te l'impose. Enfin, tu as 40 icônes qui te disent, mais tu l'as fait la mise à jour. Donc, les gens, ils le font parce qu'ils en ont marre que le téléphone leur dise tous les 4 matins. Mais je pense que les 3/4 des gens, les mises à jour, alors, pas dessus. Je suis assez d'accord. Ouais. Seb, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça avant qu'on poursuive sur le S8, parce que là, on s'est un peu égaré du sujet. Non, il faut être à jour, c'est tout. D'accord, ok, pas de souci. Donc, pour compléter donc sur ce qu'on disait au niveau donc du design, effectivement, Julien est en train de le montrer, c'est vrai qu'il est extrêmement fin, extrêmement léger aussi par rapport à sa taille, je trouve. Et donc le fait qu'il ait ses bords très fins en haut et en bas, ça permet d'avoir ce qu'on appelle donc un écran 18,5 neuvième, ce qui est quand même un format pas banal.
On a eu du 18 neuvième sur le GG6 et là c'est du 18,5 neuvième parce qu'ils ont vraiment étiré de haut en bas. Et précise bien qu'il y a le jack, il a raison. Il y a le jack, tout à fait, c'est important de le dire. C'est d'autant plus important que c'est que je pense beaucoup de gens pensaient que Samsung marcherait sur les pas d'Apple à ce niveau-là, et finalement non, ils n'ont pas suivi ce que fait Apple, ils ont conservé une prise jack. Bon, après, je pense que avec aussi, même si ça n'a pas de rapport, mais c'est vrai aussi qu'avec les soucis qu'ils ont eu avec le Note 7, ils avaient beaucoup de choses à se faire pardonner, donc je pense qu'ils n'ont pas pris non plus de risques démesurés sur ce S8, ils ne veulent pas se fâcher non plus avec leur communauté, même si, bon, s'ils avaient enlevé la prise jack, je suis pas sûr que ce serait tant fâché que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette nouvelle diagonale, là, en 18,5 neuvième, alors c'est génial pour les vidéos sur YouTube, faut préciser, parce que pour l'instant c'est les seuls qui bénéficient donc du plein écran en 18,5 neuvième, mais pour le coup là c'est un bonheur, quoi. Enfin, regarder des vidéos là-dessus, c'est juste pour le côté immersif, c'est juste génial. Moi je sais que depuis que je l'ai, les vidéos que je regarde habituellement sur mon iPad mini, l'iPad mini il est en train de prendre la poussière, quoi, parce que je prends tellement de plaisir à les regarder sur cet appareil. Julien, je pense que tu as l'air d'accord apparemment. Bah, c'est pas que le format d'écran, hein, c'est sûr que ça aide, mais c'est la résolution, c'est le rendu des couleurs. Alors, moi, je conseille de passer en mode basique, parce que sur le mode adaptatif de base, je trouve ça beaucoup trop saturé. Ouais, c'est vraiment criard, c'est très bon, c'est au goût des Coréens. Non, mais en plus, je pense que c'est pour donner l'effet waouh. C'est pour donner l'effet waouh en magasin, tu vois. L'idée, elle est là aussi. Il n'y a pas que ça, Mathieu. Il y a aussi le fait que les Asiatiques n'ont pas la même perception de colorimétrie que nous. Je confirme. Ça, voilà. Donc ça joue. Mais j'en ai aucune idée. Ils voient pas le jaune. Pas tous en même temps, les garçons. Ils font pas la même balance des blancs. Pas tous en même temps parce qu'on comprend plus rien là, les gars. Désolé. Donc voilà, donc vous passez en mode basique, mais cet écran, même quand je regarde les photos. Ah ouais, alors là, je peux te dire que c'est pour nous, c'est impressionnant. Enfin, ouais, non, mais il a tombé. Enfin, franchement, il a tombé. L'écran, mais c'est époustouflant. Ouais. Pour moi, c'est le plus bel écran que j'ai vu sur un smartphone, et je crois que DisplayMate dit la même chose. Eux, c'est les spécialistes qui mesurent ce genre de choses. Mais le truc, si tu veux, moi qui me plaît bien avec ce S8, enfin en l'occurrence moi c'est un S8+, mais ça serait S8, ça serait pareil, c'est que ça faisait très 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 longtemps, depuis mon Sharp d'ailleurs, finalement, donc il y a 3 ans, que j'ai pas eu un effet waouh avec un smartphone, quoi, et que cet effet waouh, il n'est pas éphémère, quoi. Je veux dire, là, ça fait une semaine que je l'ai, et chaque fois que je le reprends, je suis toujours autant bluffé, toujours aussi, je kiffe toujours autant, quoi, et c'est vrai que du coup, on lui pardonnerait presque certains défauts, parce que des défauts, il en a, et c'est là où on va en venir, notamment au capteur d'empreinte digitale qui est quand même particulièrement mal situé. Alors, bon, pour Julien qui a le S8, ça a l'air de pas être trop gênant. Moi, sur le S8+, franchement, aller le chercher là en haut, c'est même pas le fait qu'il soit placé à côté du capteur photo, parce que ça aussi c'est chiant, mais pour d'autres raisons. Mais là, c'est qu'il est vraiment super haut, quoi. Donc, et quand, comme moi, tu viens d'iOS, que tu es habitué à l'avoir de face, d'aller le chercher là-bas en haut, c'est pas pratique. Toi, Julien, je crois que sur le S8, c'est moins problématique, apparemment. Nettement, mais avec cette précision que je suis droitier. Oui, c'est vrai. Clairement, il est fait pour tomber sous le bon doigt quand tu es droitier, sous l'index quand tu es droitier. C'est pas avec Virginie aussi. Alors, non, c'est la même. Bon, bref, je suis un peu ambidextre. Un de ceux que tu utilises. J'utilise tout. Mais si j'étais gaucher. C'est la fatigue. Voilà. Ouais. Non, si j'étais gaucher, je dois reconnaître que ce serait effectivement beaucoup plus galère d'aller chercher. Finalement, t'es de gauche ou de droite? Je suis centriste, mon ami. Ah bah c'est à la mode. Non, pas lui. Pas lui. Lui, il n'est rien. Pas de politique, on a dit. Seb, j'ai oublié de te demander, le tien, c'est un S8 ou un S8+, tu vois? C'est un S8+. Et donc, du coup, toi, pour aller le chercher, ce capteur d'empreinte, ça va, ou tu galères aussi? Bah écoute, j'ai pas galéré, non. En fait, quand je dis je galère,
Ouais, quand tu finis, excuse. Non, moi, en fait, quand je dis je galère, c'est plus surtout le soir, en fait. Parce qu'à la limite, la journée, bon, tu jettes un œil et puis tu vois où il est, et puis c'est bon, quoi. Mais c'est vraiment le soir, quand tu as de l'obscurité, bah, surtout que moi, il est noir. Donc tu vois, là, c'est plus compliqué. Et que ils ont trouvé la parade avec. Mais je trouve vraiment que pour un droitier, c'est vraiment une question d'habitude. Je veux dire, oui. Au bout de 2 jours, je trouvais vraiment facilement. Et je le trouve encore plus facilement, c'est quand tu mets une petite coque, tu vois, et ça c'est une coque toute fine de chez Samsung. Ah oui, ça c'est pas con, ouais. Et tu vois, c'est pas con parce qu'il y a le trou. Donc tu as un immense rectangle ici, et ici tu as le petit rectangle que tu peux caresser. T'aimes bien le rectangle aussi, toi, apparemment. Et regardez, quand vous le caressez, ça fait descendre les... Vous saviez ça? Ça fait... ça descend les notifs. Comme sur les Huawei. Comme sur les Huawei. D'accord, c'est pas mal ça. Moi, j'avais pas Alors, revoyez cette scène. Juste les gens pour qui nous regardent là, prenez cette scène, vous revenez un petit peu en arrière et dès que vous entendez Sébastien nous dire il y a le trou, regardez bien la tête de Julien. le mec, il était comme ça. Où ça? Où ça le C'est pas ça, mais il m'a troublé. Il me dit il faut viser le plus petit. Ouais, c'est ça. Moi, on me dit pas toujours ça. Hein. Et j'ai juste encore un tout petit truc à demander à Julien. Est-ce que tu as vu une grande différence entre le FHD+ en résolution et le VQHD+? Alors, franchement. Non, très honnêtement, absolument pas. C'est pour ça que je suis retourné en. T'es toujours au milieu. Ouais. Bah, honnêtement, c'est. Oui, de toute façon, il est au milieu au centre. Hein, il est centriste. Il est vraiment ça. Non, mais franchement. Non, mais c'est suffisant pour moi au niveau de la résolution sur sa taille d'écran parce que tu n'es quand même pas sur un écran non plus de 65 pouces et tu boufferas moins de batterie. Après, bon. À tester, à mon avis, dans un casque. Peut-être que. C'est ce que j'allais dire. Hein, de toute façon, la résolution de l'HD+, là, c'est fait pour quand tu l'utilises dans un casque de réalité virtuelle, j'imagine. Ouais. Mais c'est là que tu vois que quand l'écran est si bon, entre parenthèses, eh bien, même du Full HD, c'est très bien. Tout à fait. Je me suis auto-flageolé, quoi. Ouais. Non, mais je vois que Mathieu apprécie beaucoup, apparemment, cette soirée. Par contre, le filtre à lumière bleue, c'était le moment, les copains. Vous en parlez tellement bien. Il boit du petit lait ce soir, Mathieu. Juste pour en revenir à une dernière chose, parce que moi, je l'ai eu en main lors de la soirée de Samsung. J'ai pas eu l'impression, c'est ça que je reprocherais peut-être encore plus aussi au lecteur d'empreintes, c'est qu'ils auraient pu utiliser le contour du lecteur pour mettre une texture légèrement différente ou une petite boursouflure juste pour que tu sentes que tu passes le doigt au bon endroit, en fait. Bah, tu sais, ça devrait. Rien fait là. J'ai rien fait, c'est toi. Ça, tu vois, je le regrette aussi sur les boutons, sur le bouton power, sur les boutons de volume et sur le bouton de Bixby. Parce que t'es vraiment en Bixby avec ce bouton, tu vois. Ça ouais, on va y revenir après. On compris la blague. Ce qui aurait été bien, effectivement, c'est que le bouton d'empreinte, alors attention, ils n'ont pas souvent des bonnes idées. Donc, on va quand même les citer pour une fois. Qu'ils aient fait comme Sony en le mettant sur la tranche. Oui. C'est vrai que putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Sony en exemple, hein, quand même. C'est ça. Fallait le placer, mais vous remarquerez qu'ils ont décidé de se venger puisque c'est eux qui nous ont piqué notre invité. Hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc bon, voilà. Merci Sony Mobile. Voilà, exactement. Puisqu'on en est à parler donc du capteur d'empreinte et donc du déverrouillage, donc Samsung a pensé éventuellement à d'autres solutions pour ceux qui ne veulent pas utiliser le capteur d'empreinte digital. Et notamment, il y a ce scanner d'iris. Alors, je vais apporter une précision parce qu'il y a à la fois le scanner d'iris et la reconnaissance faciale. La précision que je vais apporter, c'est que l'autre jour, je suivais le live de notre ami Eric V. Et donc le vendredi dernier, et puis donc j'étais présent dans les commentaires et je parlais de ça, du fait que je trouvais que ce scanner d'iris marchait vraiment super bien et tout. Et là, il y a des personnes dans les commentaires qui m'ont dit ouais, mais c'est pas très safe, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de confondre les deux, qui sont en train de confondre le scanner d'iris et la reconnaissance faciale, ce qui n'a absolument aucun rapport. Donc la reconnaissance faciale, ça existe depuis très longtemps. C'est juste, voilà, effectivement, tu mets le téléphone comme ça devant ta bobine et puis s'il reconnaît ta tronche, il se déverrouille, mais tu peux effectivement le gruger même avec une photo.
Scanner JB de GI Collection d'ailleurs a fait des tests. Mais le scanner d'iris, c'est pas du tout ça. Le scanner d'iris, c'est donc qui est situé dans la partie haute. Il faut vraiment regarder. Alors c'est pareil, c'est un coup à prendre. Il faut être à 15-20 cm à peu près du téléphone. Et de toute façon, si tu es trop loin ou trop près, il te le dit. Mais moi, je trouve que alors c'est la même chose en plein jour. Non, mais si tu fais une tête de débile au moment où il reconnaît ton iris, forcément, tu seras toujours obligé de faire la tête de débile à chaque fois que tu vas oui, mais si tu fais une tête normale, je t'assure que tout se passe bien. Mais alors, comme je disais, voilà, que ce soit pour la reconnaissance faciale ou scanner d'iris, ça marche super bien de jour. Voilà, mais dès que tu passes dans l'obscurité, là, le taux d'erreur, il est énorme. Donc, du coup, je suis repassé au capteur d'empreinte. Mais juste pour conclure sur le scanner d'iris, donc pour ceux qui me disaient que c'est pas très safe, si, c'est beaucoup plus safe puisque donc la société qui a conçu ce scanner d'iris pour Samsung prétend même qu'il est plus safe que le scanner d'iris qui est utilisé par le FBI. Donc, voilà, il fallait quand même que les choses soient rétablies. Vous l'avez utilisé, ça Oui, Mathieu, dis-moi. Ouais, juste pour en revenir, et peut-être parce que je crois que malheureusement Juju l'a pas sur sa bécane. Je suis un peu déçu parce que tu dis, parce que du coup la Surface Pro 4, lui aussi, elles ont ce capteur d'iris, mais qui marche du feu de Dieu, quoi. Et en pleine nuit, dans le noir complet, moi je l'utilise pendant Là, il y a un contraste énorme. Au départ, pour moi, si tu veux, le scanner d'iris, c'était une super bonne surprise. J'en ai même parlé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, putain, ce truc-là, mais ça marche d'enfer. Et de fait, du coup, le capteur d'empreinte, je l'utilisais plus. Hein. Tu vois, pour moi, c'était beaucoup plus pratique comme ça. Sauf que là, il faisait jour. À un moment donné. Merde. À un moment donné, la soirée est arrivée et là, ça s'est tout de suite beaucoup moins bien passé. Oui, c'est ça qui est un peu dommage, qu'il ne s'est pas calqué sur celui de ce qu'on trouve sur la Surface Pro 4, mais qui marche. Mais c'est mon truc préféré, quoi. C'est la révolution pour moi, ce truc. Mais en plein soleil, en terrasse, ça ne fonctionnait pas du tout l'iris. D'accord. Moi, j'ai pas eu de problème en extérieur pour l'instant. Et ils te disent justement quand tu fais le scan qu'il faut pas être, à la lumière du soleil. Mais j'ai fait le test, ça fonctionne pas du tout en plein soleil. Alors, et du coup, vas-y, Julien, oui. Ouais, alors juste Mathieu, le fait est que je crois qu'il utilise trois capteurs différents peut-être sur la Surface 4. Et là, il y avait à mon avis pas la place de faire ce genre de choses vu la taille du téléphone. Ouais, après, le Lumia 950 XL, il l'a aussi. Et ouais, mais il est plus grand. Il est plus grand, il y a plus la place de mettre il n'y a pas la même taille d'écran. Et deuxième point, dans le côté safe, les amis, je crois que le côté pas très safe, on peut l'entendre dans le sens qu'est-ce que ça va avoir comme... sur tes yeux, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Parce que c'est bien précisé quand même la première fois que tu l'utilises. Fais attention, mon ami, utilise-le bien à 30 cm, tatati, tatata. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas sans conséquence pour des gens qui ont des problèmes oculaires. Ah non, mais de toute façon, t'inquiète, il m'arrive rien, je l'utilise plus, hein, parce que moi j'avais besoin d'un truc qui utilisait jour et nuit, donc je me suis rabattu sur finalement le capteur d'empreinte, j'ai arrêté avec le scanner d'iris. Et au final, tu peux pas mixer, c'est-à-dire que tu peux mettre les deux. Si, mais moi en fait j'ai mis les deux, hein, donc voilà, la journée c'est voilà, exactement, mais comme le disait tout à l'heure Sébastien, quoi, c'est que finalement au bout de 2 jours, après tu prends le réflexe tu arrives quand même à le trouver ce capteur d'empreinte. Je ne sais pas quelle est la raison du fou rire de Julien, il va nous expliquer peut-être après, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que moi du coup je me suis habitué avec le capteur d'empreinte et c'est encore comme ça que ça va le plus vite, puisque bon, le capteur d'empreinte il déverrouille super vite et le scanner d'iris aussi, mais il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est que le scanner d'empreinte, tu vois, tu as juste à appuyer et hop, ça déverrouille, alors que si tu veux utiliser le scanner d'iris, il faut d'abord appuyer sur le bouton là et après regarder en te positionnant bien à la bonne distance, et voilà, là ça déroule, donc ça prend quand même plus de temps, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as plus besoin de glisser vers le bas. Ils ont mis une autre tu n'as plus besoin de glisser vers le bas comme le Note 7, parce que le Note 7, tu devais déverrouiller, enfin tu devais allumer l'écran, glisser vers le bas et regarder, là ça se fait. Là il y a une action en moins, c'est vrai. Et crois-moi que ce que tu dis, que tu mets ton doigt sur le lecteur d'empreinte, ça déverrouille très vite, c'est quand même un pas en avant chez Samsung, parce que même sur le S7, je peux te dire que quand tu testes des Huawei et que tu reviens sur ton Samsung, c'est une catastrophe. Ouais. Non, mais là il est à la hauteur des Huawei, franchement. Oh, bah tant mieux alors. Donc si je comprends bien pour Teddy, tu regardes le jour et tu caresses la nuit.
Exactement. C'est ça. C'est marrant, t'as pas rigolé quand on a parlé de facial, Julien? Oui, bah je me suis tué, moi j'ai rien dit. Elle m'a échappé. C'est étonnant venant de toi, mais bon. En tout cas, ce que tu as dit, Julien, ça doit être au niveau du hardware, hein, en tout cas, parce que c'est vrai qu'aussi, par exemple, sur Facebook, la reconnaissance faciale, je trouve qu'elle est. Je crois qu'elle prend en profondeur le visage, hein, c'est ça? Non, mais si. C'est juste. Exactement. Tu me dis si je me trompe. Hein. C'est la technologie du Kinect, en fait, qui a été répercutée, mais c'est une technologie qui est proche de celle du Kinect. Donc, tu as le côté... Le Kinect, yes. Le Kinect. Le Kinect. Le Kinect ou le Skynet? C'est quoi cet accent de Bourgogne, là? Alors, attention avec la Bourgogne. C'est pas la Bourgogne, c'est le centre. C'est la Bretagne. Je voulais vous dire que le Kinect... Voilà, Kinect. Outil de Microsoft. Oula. C'était la version la salle. D'accord. Allez. Oulala. Mais il a vraiment envie de parler de politique. C'est un truc de fou. Allez, on avance. On avance, non, mais justement, puisqu'on est en train de parler de position, enfin bref, la position de ce capteur d'empreinte qui fait polémique parce qu'elle est située à côté de l'appareil photo. Ce qui fait que, moi personnellement, ça m'est arrivé de me tromper, mais c'est quand même rare parce qu'effectivement, tu prends l'habitude de l'endroit où il est situé. Mais ce que je veux dire par là, alors que ça apparaît logique à tout le monde qu'ils auraient dû le mettre en dessous du capteur photo comme le font tous les autres constructeurs. La question que je me pose, c'est que, alors je sais pas, peut-être que moi ça m'a échappé parce que j'ai pas tout suivi dans l'actu ces dernières semaines, mais je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle iFixit qui... Donc là, on a une photo de notre invité. Dont voilà, il vient de la poster. Pour l'instant, on est très très loin de ses pensées. Après, merci JB, on t'aime. Voilà. On t'aime. Faut commenter là, les gars, faut lui mettre un petit mot. On t'attend pour la prochaine fois, si tu pouvais nous prévenir à l'avance quand tu peux pas venir, qu'on trouve un autre invité. Bref, c'est pas grave. S'il te plaît, restons concentrés et restons connectés. Super, bien joué. T'as tout dit. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que je sais qu'il y a une boîte qui s'appelle iFixit qui démonte notamment les iPhones, etc., qu'on voit un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Je sais pas s'ils font la même chose pour le Galaxy S8. Alors, parce que moi, j'ai pas vu pour le coup, donc tu vas pouvoir me répondre. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que finalement, s'ils l'ont mis ici, c'est pas justement parce que comme avec les soucis qu'ils ont eu de batterie sur le Note 7, ils ont voulu garder suffisamment d'espace pour la batterie, puisqu'on sait que c'est ça qui a provoqué les problèmes de batterie sur le Note 7. À ton avis, est-ce que c'est plausible comme explication? Je suis en train de me planter complètement. Non, ouais, je pense que c'est tout à fait lié. Alors, deux choses. Ils ont noté que c'était assez facile de changer la batterie, de changer les éléments dedans. D'accord, il y a des notes de galère, pas galère, là. Et a priori, c'est bien foutu. Mais oui, je pense que c'est réellement dû à tous ces trucs au niveau de la batterie. Et a priori, il y a quelqu'un qui l'a testé, genre, je le découpe à la scie sauteuse, machin et tout. Je fais tous les tests de la batterie. Et la batterie, elle gonfle, elle fait ce que tu veux, mais jamais elle ne prend feu, quoi. Non, d'ailleurs, là, ça fait quand même déjà une bonne semaine que les premiers exemplaires ont été livrés. Je rappelle que pour le Note 7, il avait fallu que 2 ou 3 jours pour qu'il commence à y avoir des soucis. Donc, a priori, je pense que il n'y aura pas de problème. Je dis pas qu'il n'y en aura aucun, parce que sur des millions d'exemplaires qui vont être vendus, il y en aura forcément. Mais on ne sera pas dans les mêmes proportions. On sera dans des proportions qui seront tout à fait normales pour un niveau de diffusion pareil. D'ailleurs, il chauffe peu. Oui, Mathieu. Après, juste pour être complet sur le lecteur d'empreintes, et parce que, à mon avis, ceux qui nous regardent sont aussi des technophiles comme nous. On l'a dit, et on l'a dit même sur Andromag, il faut savoir qu'à la base, le lecteur d'empreintes, il devait se situer sous l'écran. C'était, je pense, c'était les ambitions de Samsung. Et il semble que c'est la société Synaptics qui fait ça, et apparemment, ils n'y sont pas arrivés. Et on sait qu'apparemment aussi, pour parler un petit peu d'Apple, ce soir c'est moi qui vais en parler, il semble que ce soit les mêmes ambitions pour Apple et que pour l'instant, je pense que les fuites qu'on voit là actuellement, sur les schémas des iPhones et tout, vrai ou pas vrai, je ne sais pas, mais s'ils sont vrais, je pense que c'est peut-être un plan B sur lequel est en train de plancher Apple si il s'avérait qu'ils n'arrivent pas à remplir cette condition. Et je pense que c'est aussi un des vrais soucis et un des vrais défis, encore plus que tu as sur ce fameux iPhone 8 ou iPhone Edition que tout le monde attend.
Ouais, d'autant plus que, il y a des rumeurs qui sont assez persistantes là, depuis quelques jours, sur lesquelles, du coup, cet iPhone 8, ou je sais pas comment ils l'appelleront, ça pourrait être présenté plus tard que ce qui était prévu, et ça se trouve, la raison, elle vient peut-être de là, hein, justement, De parce là et que de l'écran, je suis persuadé. L'écran, ouais. Ils doivent galérer Voilà. aussi pour les écrans. on verra bien. En tout cas, un des usages que l'on a le plus sur nos smartphones, bien évidemment, c'est la photo. Alors, pour ce qui concerne la photo, Samsung avait un très très bon capteur photo sur le Galaxy S7 l'an dernier. Donc, du coup, ils l'ont reconduit cette année, à peu de choses près, hein, finalement. Et on retrouve du coup les mêmes. Les mêmes résultats, hein, c'est-à-dire que c'est des photos avec des très très belles couleurs, très très chatoyantes. Peut-être qu'elle manque un peu de naturel, mais de fait, le résultat il est magnifique. Seb, il n'y a pas beaucoup parlé. Écoute, pour moi, c'est des photos web, donc ça peut être très très bon. C'est très très bon à utiliser sur Internet. Et après, tu peux bien sûr tout retravailler. Et comme elles ont un très bon piqué, après tout ce qui est au niveau colorimétrie, tu peux tout arranger de toute façon après. Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup nos photos sur le web, donc qu'elles Bien soient sûr. avantageuses sur le web, c'est tant mieux. Et un capteur 8 millions de pixels à l'avant, c'est vraiment un joli coup. Par contre, ce que je regrette, c'est pas d'effet bokeh, donc de Proformer. Hein, ça serait bien que ça devienne quand même un standard. T'as pas une option? Surtout sur un virtuel. Virtuel, voilà, virtuel. Voilà. Franchement, le résultat, c'est très moyen. Pas terrible. Et encore une chose, en vidéo, hein, on va parler bien sûr, c'est aussi le capteur vidéo. Donc il filme en 4K, mais je trouve que quand même la stabilisation, ça vaut pas la stabilisation qu'on a dans les iPhones. Mais ça a rien à... Non, le 7 et le 7 Plus, ils ont la stabilisation. Ouais, mais je trouve meilleur sur le 7 Plus. Sur le 7 Plus, d'accord. Ok, j'ai jamais testé sur le 7. Par contre, là où clairement le Galaxy S8, c'était déjà le cas du S7, ce qui est logique, puisque c'est finalement les mêmes ingrédients, mais où il est vraiment très très bon, je trouve, et qui met un peu la fessée à tout le monde, c'est les photos en basse luminosité. L'écart, il est colossal quoi, avec l'iPhone. C'est énorme. C'est le jour et la nuit, c'est le cas de dire. Quoi. Ouais, ça c'est vrai, non, c'est vrai. Puis, ils ont vu le logiciel. Je vois juste Mathieu qui dit rien, mais on voit à son sourire, mais qui savoure. Il a refait le slip, là. On refait le slip pour Mathieu. Et je peux vous dire que c'est moi qui héberge la vidéo, donc dès qu'elle sera en ligne, je vais me mettre une copie pour s'il y a des saboteurs. Je vais me la garder, celle-là. Julien, vas-y. Ouais, au niveau logiciel, ils ont revu un peu le traitement. Moi, je trouve que l'avantage par rapport surtout au S7, c'est qu'il lisse moins. Le S7, je crois qu'il y avait un effet un peu dégueu de lissage, façon actrice de 40 ans, enfin de 50 ans qui a besoin de se faire. Tu dis pour les selfies refaire la gueule. Non, pour le capteur arrière aussi. Les deux, ouais, sur les deux. Et là, tu as moins cet effet un peu dégueu qu'ils avaient mis. Tu l'as encore un peu, hein, mais il est. Franchement, pas sur celui qui est à l'arrière, mais par contre, celui qui est devant pour faire les selfies, je te jure qu'à chaque fois, j'ai 10 ans de moins, quoi. Je suis content. Ouais, alors, faites gaffe parce que les Coréens, j'ai l'impression qu'ils ont pris la manie des Chinois et d'activer par défaut un fil de beauté. Et moi, mon S7, je suis obligé de désactiver cette merde à chaque fois. Donc, pensez-y. C'est possible, ouais. Parce que par défaut, c'est un peu laissé comme ça, sans trop te le montrer, histoire de que tu dises, ah putain, il fait des super beaux selfies, mais c'est pas naturel. Je trouve qu'il a, pour le capteur arrière, moi, pour avoir testé un peu les deux aussi en direct quand j'avais fait la prise en main, je trouve qu'il a un meilleur piqué, malgré qu'ils sont pareils au niveau des résolutions. Alors attends, je vais montrer la photo de Seb parce qu'il y tient. Voilà. Mais il a un meilleur piqué. Les selfies sont énormes. Mais tu sais, tu fais ce que tu veux de tes week-ends, Seb, hein, ça ne me regarde pas. Hein. Bah, je suis pas en week-end, je suis en train de bosser là, t'es con. Ah, t'es en train de bosser? Dis donc. Ah oui. Tu fais ce que tu veux quand tu bosses. Ça saute aux yeux d'ailleurs que t'es en train de bosser. Je fais des petits gâteaux. Tout à fait. Donc, ouais, je pense que ça, c'est un gros travail qui a été fait sur la partie logicielle, comme le dit Juju, parce qu'au final, vous avez raison, la partie hardware, elle ne change pas, mais c'est le traitement de la vidéo qui a été retravaillé derrière, en fait, au niveau soft. Parce qu'on parlait des selfies, que juste avant on parlait du capteur d'empreinte digitale, tu peux déclencher en fait l'appareil photo quand tu fais un selfie en mettant ton doigt sur le capteur d'empreinte. Pourquoi pas. Après, je ne trouve pas ça forcément super pratique dans la mesure où tu as la possibilité aussi éventuellement
de prononcer une phrase genre sourire ou cheese pour que Alors, fais gaffe parce que cheese, c'est fromage. Cheese. Et tu peux aussi, pareil, en vidéo. Ça, par contre, ça peut être bien quand tu le mets sur une perche, etc., et que tu es un petit peu loin, tu peux lui dire de démarrer la vidéo, il le fait tout seul, quoi, sans que tu aies eu besoin d'appuyer sur le bouton. Ça me fait plaisir que tu dis ça. Parce que le nombre de fois où je te vois Teddy avec une perche, je me dis, il va pas évoquer une perche à selfie, là, c'est pas possible. Et si. L'appareil se lance en appuyant 2 fois sur la touche Power. C'est vrai. Et on peut prendre une photo avec le bouton de volume. Donc, c'est bien foutu parce qu'au niveau de la prise en main, du coup, je trouve. Enfin, tu vois, l'appareil photo se lance très vite. Et au niveau de la prise en main, il est très précoce. Et si tu dis capture aussi, ça prend. Oui, aussi, voilà. Ou enregistre une vidéo, ça enregistre une vidéo. Oui, c'est ce qu'on a dit juste avant. Ah oui, pardon, j'étais parti. Ah ouais, mais tu es bloqué sur son truc à selfie, là. Tu coupes ça. Non, on va le laisser comme ça. On coupe rien du tout. En live, on coupe rien du tout. On va passer peut-être au chapitre audio, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire sur la partie photo vidéo. Non, bon, alors on va passer au chapitre audio. Là, il y a pas forcément que des choses sympas à dire, parce que bon, je sais que toi, Seb, c'est une des principales critiques que tu fais à ce Galaxy S8. Raconte-nous. Et oui. Regarde ces petits trous là. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Tu as une vidéo en plein écran et puis tu as un vieux petit son qui sort sur le côté. C'est vraiment dommage. C'est quoi ces poils là que tu viens d'enlever? Ah, ça s'est vu? Oui. Je ne sais pas quelle vidéo tu as regardé juste avant. Oui, pour info, on peut régler les vibrations du téléphone sur plein de modes. Et alors, quand tu le mets au maximum, ça vibre du feu de Dieu. Ah ouais, là, c'était le mode Pauline. Hein. Merci. Hein. Je ne vois aucun lien avec les poils, attention. Ça sent la Bretagne, tout d'un coup. Putain. On va être le premier podcast à être hébergé sur YouPorn. Arrêtez. Ouais, surtout censuré sur YouTube à force de conneries. Mais bon, donc du coup, oui, c'est vrai que c'est un peu gênant tout ça. C'est un peu gênant, mais à mon avis, c'est un problème de place. Parce que les mecs, ils ont racheté AKG, donc ils ont foutu un casque AKG dedans, donc ils ont le potentiel, ils ont la technique, mais à mon avis, il n'y avait pas assez de place. Parce que tu regardes le haut-parleur, donc là, le deuxième haut-parureur aurait dû être là, hein, comme il est placé sur l'iPhone. Je le reflète dans ton écran, c'est magnifique. Ou peut-être en haut, regardez ce bleu magnifique. Oh, non, mais de toute façon, franchement, faut pas se mentir. À chaque fois que c'est que quand on voit des tablettes avec des trucs estampillés AKG et tout, franchement, à chaque fois, les haut-parleurs, c'est pas des AKG dedans. Non, mais la stéréo, ça apporte un truc. Oui, non, la stéréo apporte un truc, mais je revenais sur ce que disait Seb. Tu sais, il dit ouais, ils ont acheté AKG, Harman Kardon. Donc, genre, en gros, ils sont obligés de t'avoir un son de qualité avec les haut-parleurs. Je pense qu'ils t'auraient mis 2 haut-parleurs stéréo, ça suffisait, il n'y a même pas besoin. Parce que c'est souvent de la merde. Et quand ils mettent, non, mais après, des fois, c'est une question que tu n'as pas la techno. Tu dois acheter la techno, tu dois acheter des brevets et tout. Donc, quand tu achètes une marque comme ça, tu as déjà des brevets, tu as déjà des trucs. Donc, c'était une facilité pour eux. Mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a un SE 9 qui va sortir bientôt. Le form factor, il ne va pas changer, mais vous verrez, on en reparlera dans très peu de temps, il aura le son stéréo. Écoute, on verra bien. D'ici là, il y aura aussi un autre 8 qui va sortir. Donc, oui, là, ce sera Dolby Atmos. Moi, le son qui m'a un petit peu impressionné, c'était le ZTE Accent 7. Juste pour donner le son est top. Avec HTC Boom Sound à l'époque, mais après. Et le Nexus 6. J'ai pas été spécialement gêné par ça parce que. Enfin, moi, personnellement, j'utilise toujours un casque. Donc, oui, le casque aussi. Du haut-parleur, fidèle à sa réputation. Donc, si tu veux, le haut-parleur, ça m'a pas plus gêné que ça, personnellement. Puisqu'on a la partie audio, donc c'est le premier smartphone officiellement commercialisé avec le Bluetooth 5.0. Julien, si tu peux nous rappeler ce qu'est le Bluetooth 5.0? Non, en fait, en soi, c'est la nouvelle norme de Bluetooth. Voilà, c'est juste que ça consomme. Ah oui, ça consomme un peu moins et ça permet un échange de débit plus rapide. Par conséquent, on aura moins de pertes au niveau de l'écoute audio. On pourra faire passer. En gros, on a agrandi le tuyau, si vous préférez.
Il y avait tellement de mauvais jeux. Enfin, il y avait tellement de mots à faire dans tout ce qu'il a dit. Faut-il encore trouver un casque qui soit compatible en Bluetooth 5.0 Et je crois qu'il n'y en a que 3 là pour le moment, et encore, je suis même pas sûr. Et du contenu du contenu non, le contenu, il n'y a pas de problème. Tu prends tout ce qui est ARS, mais les anciens étaient déjà compatibles, ARS. Non, mais d'accord, mais le contenu ARS, ça court pas les rues non plus. Mais non, mais le Bluetooth 5.0, ça ne fera pas du ARS. Faut pas délirer quand même. C'est fait pour déjà être en qualité CD. Hein. Alors, oui, donc un MP3 au-delà de 320 kilobits par seconde, c'est ça? Ouais, en 4400. Non, ça doit être 96 ou peut-être 128 et en 4400 kHz. Et 44. Oh putain, je l'ai plus en tête. Sans de ce corps, monsieur Krasuki. Ouais, là, je fatigue. Mais bref, toujours est-il que de toute façon, on augmente en qualité. Après, voilà, il faudra le casque qui va avec. Bon, à voir, on verra pour les spécialistes. Dans les faits, en tout cas, le son au casque sur cet appareil, il est franchement pas mauvais du tout. Non, et il a une proposition de réglage. Il l'avait déjà avant, un Samsung, où il règle par rapport à ton audition. Il te fait une sorte de test auditif pour voir jusqu'où toi tu peux monter dans les basses et dans les aigus, quelle est ta plage d'écoute. Et du coup, il va adapter le son en fonction. Et honnêtement, ça marche très, très bien. Donc, voilà, quand on passe au casque, quand on a des fichiers justement en ARS, c'est vraiment un très, très bon appareil. Et toi, tiens, Teddy, c'est moi qui vais prendre la place de poseur de questions. J'en profite juste pendant que toi qui es justement l'homme au casque, puisque c'était un peu la référence chez nous, qu'est-ce que vaut ce casque AKG d'ailleurs? Parce qu'ils en font des caisses quand même. Hein. Le casque AKG, si tu veux, pour une paire d'écouteurs qui est offert, qui est fourni, d'une qualité tout à fait acceptable. Il est un peu inférieur quand même aux AirPods qu'on a dans les boîtes des iPhones, mais c'est quand même mieux que beaucoup d'écouteurs à bon marché que tu trouverais sur Amazon ou autre. Donc c'est quand même du AKG derrière, même si, bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça ne veut pas forcément non plus dire grand-chose, mais déjà en plus de ça, comme le montre Julien, en plus c'est le câble est tressé, il est enchevêtrement, pardon. Donc déjà rien que pour ça, c'est déjà mieux que les AirPods qu'on avait avant sur les iPhones. Voilà, tu as les embouts effectivement qui sont adaptables à la morphologie de ton oreille. Et puis juste par rapport à ce qu'on disait avant sur le Bluetooth 5.0, sur la pertinence de l'avoir mis, je trouve que qui peut le plus peut le moins. Donc voilà, sur un appareil à 900 balles, dans la mesure où la techno est disponible, autant le mettre, d'autant plus qu'il y a fort à parier qu'il y a des gens qui vont le garder plusieurs années et que ça fera vraiment sens à ce moment-là de l'avoir. On va passer à la partie autonomie de ces Galaxy S8 et S8 Plus. Moi personnellement, je dois dire que j'ai été plutôt agréablement surpris en fait par l'autonomie du S8 Plus, parce que c'est vrai que là, en l'utilisant quand même de manière assez intensive, il me reste quasiment tous les jours, je finis la journée avec quasiment 50% de batterie, ce qui m'est jamais arrivé avec l'iPhone. Donc, mais t'as pas de carte SIM à l'intérieur. Non, c'est vrai. Ça fausse un peu le test. D'accord, oui, non, je suis d'accord, mais même si j'avais une carte SIM, tu vois, on passerait pas de 50% à 0 non plus, quoi. Non, mais tu verras, ça fera une belle différence. Après, ce qui est vrai aussi. Ça, c'était une réplique école des fans. Voilà. Non, mais c'est très scientifique ce que tu viens de dire. Je ne sais pas sur comment on peut mesurer ça, mais bon, sans doute. Si, parce qu'il y a la recherche de réseau qui joue pas mal, quand même. Bien sûr. Oui, non, mais sur le procédé, je suis d'accord avec vous, mais savoir à quel point ça impacte l'autonomie, tu vois, c'est compliqué à chiffrer. Pas de 50%. Non, mais surtout, tu as dit que tu le prenais que le soir, donc si tu l'utilises pas la journée, c'est facile. Non, mais en fait, si tu veux, moi, le smartphone, je l'utilise à partir du moment où je rentre chez moi jusqu'à tard quand je vais me coucher ou autre chose. Et en plus, donc... autre chose. En plus, oui, c'est pour ça que le système de vidéo que tu peux déclencher à la voix, c'est très très pratique. Tout à fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, c'est à ce moment-là de la journée
en fin de journée que j'utilise le plus mon smartphone. Mon iPhone, je l'ai avec moi la journée, mais la journée, je suis au boulot, je l'utilise quasiment pas. C'est vraiment le soir que j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non, tu as l'air étonné, Julien, mais en comparaison de ce que j'utilise en fin de journée, non, ça n'a rien à voir. Parce que moi, en fin de journée, quand je rentre, je check tous mes réseaux sociaux, etc. Enfin bref, je fais beaucoup, beaucoup de choses. Et, tu l'utilises pas, tu fais pas de selfie. Comme Mister Perrier. Voilà, au boulot, c'est rare. Ça peut arriver que j'utilise. Des petites photos de repas ou d'apéro, vite fait. Voilà, ça arrive. Ça arrive, ouais. Mais bon, du coup, moi, je trouve que voilà, il y a plutôt une bonne autonomie. Enfin, il tient largement la journée. Et moi, c'est tout ce que je rappelle à chaque fois, mais c'est tout ce que je demande à un smartphone. Je m'en fous qu'il tienne, quand on entend il tient une journée et demie, mais je m'en bats les couilles. Moi, ce qui compte, c'est qu'il tienne une journée, parce que de toute façon, on a tous le réflexe de le mettre en charge tous les soirs. Donc, c'est comme le déodorant 48 heures. Ça sert à quoi? Bah oui, moi, je me mets du déo tous les jours. Bah oui, non, mais. Et bah, c'est pareil pour un smartphone. Je recharge tous les soirs. Ton exemple est très bon. Ça allait partir en sucette. Vas-y, Seb. Bon, on va arrêter le champ lexical de Monsieur Debris, là. Et bah, écoute, pour moi, c'est une autonomie classique. Il n'y a pas eu de surprise. Là, tu vois, je suis à 45%, donc. Non, parce qu'en plus, les mecs, il faut dire juste un truc, c'est que moi, dans certains tests, je ne citerai pas de médias, mais il y a des gros médias qui nous avaient survendu un peu, je trouve, l'autonomie du Galaxy S7. Ah oui. Voilà, je trouve qu'elle avait été survendue et que ce que j'entendais dans les tests de gros médias, je ne parle pas de petits youtubeurs, de gros médias, on me disait, top autonomie, c'est un des meilleurs, machin. Et dans la réalité, le S7, moi, je trouve qu'il a une autonomie pauvre, quoi. Moyenne, voire pas terrible. Mais j'attends vraiment d'avoir ton avis, Mathieu. Ce sera intéressant parce que franchement, qu'est-ce que ça faire non, mais ça tient une journée, mais voilà, il n'y a pas de. Alors, écoute, envoie-moi un S8 et je te dirai. Il n'y a pas de folie. Alors moi j'ai le S8 normal, donc une batterie plus petite, mais un écran plus petit. Oui, donc ça compense. J'avoue que les 2-3 premiers jours, j'étais un petit peu déçu, mais je pense que j'ai eu comme une période de rodage. À l'arrivée, moi, honnêtement, je me retrouve avec franchement une bonne autonomie, parce que je suis comme toi, je finis la journée, et pour le coup, j'ai ma carte SIM, autour de 40%, donc c'est pas mal. Ceci dit, contrairement à Mathieu, sur le S7 Edge, je finissais à peu près pareil la journée. Point par contre important à chaque fois, c'est que moi, je désactive au niveau du GPS les renforts, à savoir le fait qu'ils puissent se repérer en utilisant le Wi-Fi et le GSM. Je mets que le GPS seul. La triangularisation, c'est ça? Voilà, j'évite la triangularisation et je laisse que le GPS tourner seul pour repérer. Et je trouve que ça joue énormément sur la batterie, ça. Il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que là, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle donc la fonction Always On Display, qui donne l'heure affichée en permanence, la date et 2-3 petites infos comme ça. C'est bien. Oui, c'est très bien, mais ça bouffe 1% par heure. Donc sur une journée de 10-12 heures, tu perds déjà 12% déjà rien qu'avec ça. Rien fait encore, juste avec ça. Faut le savoir quand même, parce que c'est pas forcément un truc qui est utile à tout le monde. Donc, si vous n'en avez pas l'utilité, ça peut se dégager. Donc, dégagez-le. Vous gagnez déjà 12% par jour d'autonomie. Oui, Mathieu. Il montrait la montre. Je pensais qu'il y a une montre connectée, typiquement, c'est un truc que j'activerais pas. Voilà. Parce que j'ai ma montre connectée pour ça. D'accord. Effectivement, c'est vrai que dans ce cas-là, ça sert à ça. D'ailleurs, la montre, c'est très, très bien de me le rappeler. De nous indiquer là. On a tendance à l'oublier avec les montres connectées, mais à la base, c'était quand même fait pour donner l'heure. Donc, merci pour cette remarque pertinente, Mathieu. Non, mais t'as l'heure et t'as les notifs. Oui, mais en fait, t'as les notifs. T'as juste l'icône. Par exemple, là, j'ai 3 icônes. Non. Ça veut dire que j'ai 3. Je parlais de sur la montre, tu peux lire. T'as les notifs. Oui, voilà. Du coup, t'as pas constamment besoin d'allumer le téléphone pour consulter quand ça vibre ou. Oui. Voilà. Ça vibre beaucoup, visiblement, en tout cas. C'est un gain d'autonomie, on va dire. Voilà. D'ailleurs, puisque tu es là-dedans, ils ont laissé toutes les fonctionnalités qu'ils avaient amenées de LED sur le côté. Quand tu retournes le téléphone, il y a une lumière pour te prévenir que tu as reçu un message. Enfin, tous les gestes, tous les petits trucs que Samsung avait rajoutés. Quand tu le retournes sur le côté? Quand tu le retournes, si tu le mets... Si le téléphone, tu le poses sur l'écran,
D'accord. Et quand tu reçois de la notification, tu le retournes complètement. Et c'est bien, ils ont aussi gardé le truc de capture où tu peux faire un GIF avec, tu sais, du Note 7. Ouais, puis aussi le fait de balayer pour prendre une capture. Mais aussi, tu peux faire le GIF en sélectionnant la partie de l'écran où tu veux sélectionner la vidéo. Et puis, tu peux faire ton petit GIF. Ouais, ça, c'est bien. Sur Yvette. Ça sera bon à voir si ça aurait peut-être été plus pratique avec le stylet du Note, mais bon, j'avoue que moi je l'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité-là. Franchement, tu fais un rectangle facilement. J'ai pas utilisé Seb, donc je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Je peux pas parler d'un truc que j'ai pas encore utilisé. Mais qu'est-ce que tu fous alors? C'est vrai, c'est vrai que tu l'utilises que le soir dans le noir à 10% de luminosité. En le caressant. J'ai des journées très remplies en ce moment, tu sais bien. Au niveau performance, donc je vais vous montrer moi parce que je crois que j'avais fait une capture de l'écran, une capture d'écran donc il va encore nous dire que l'iPhone c'est mieux avec un monocœur. Oui, non, mais c'est le cas. Hein. Là, je te montre en fait le score 2014 en monocœur et 6500 en multicœur. Et juste pour info, puisque même si ça n'a pas grande valeur, mais il y en a que ça intéresse, voilà, moi j'ai fait 172 000 en tout. C'est en dessous de l'iPhone, mais ça reste quand même, voilà, pour le commun des mortels, c'est largement suffisant. Quoi. Mais c'est en dessous de l'iPhone. C'est un peu en dessous de l'iPhone qui est effectivement apportant moins de cœur et une meilleure optimisation. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'Apple ne travaille que pour un appareil. Et puis, il faut pas oublier. Au revoir, président. Il ne faut pas oublier que dans les vidéos de cette on ne voit que des Samsung. Attends, du coup, parce que comme il parlait en même temps, on n'a pas entendu ce que tu disais. Je disais, il ne faut pas oublier que dans les vidéos de maintenant de Sébastien Perrier, on voit que des Samsung. Ah oui, non, et puis ça, c'est le plus important. Il faut que je te raconte quand même un truc. C'est qu'il y a quelques semaines en arrière, je suis allé avec lui une expo Lego à Lyon, qui était en fait, si tu veux, dans un endroit un peu sombre. Merde. Un peu Bonne sombre. soirée. Et puis, moi, je sors mon iPhone, tu vois, pour commencer à filmer et tout. Et lui, je le vois, il sort son Galaxy S. Ça va pas, hein, t'as vu. En plus, c'est vrai qu'on était en basse luminosité. Ouais, mais je trouve mais c'est la réaction, quoi. C'est fada, quoi. Limite, c'est mais dégage-moi ta merde, quoi. C'était presque ça. T'es dit, regardez mes clichés par-dessus mon épaule. Il disait, putain, il fait quand même. Ah ouais, non, mais moi, j'étais vénère parce que, en fait, je regardais, et lui, il avait une putain de qualité d'image, et moi, c'était oui, c'est tout. Putain, on est au même endroit, au même moment, c'est quoi ce bordel? Donc, non, mais c'est vrai. Ah, mais je pense qu'il faudra peut-être faire une réunion pour trouver quelqu'un pour défendre Apple, je sais pas. Ah, mais attends, il y a aussi quelques avantages encore à l'iPhone. Heureusement, il y a iOS déjà. C'est un gros avantage. C'est un gros morceau. Sans doute. Ouais. Bon, après, pour en revenir aux performances, t'es dit. Alors, est-ce qu'on a l'histoire encore des processeurs qui sont différents en fonction des pays, machin? Oui, toujours, parce que nous, on a un processeur Exynos, et donc dans d'autres pays, c'est le Snapdragon 835. C'est dans quel pays d'ailleurs qu'il y a le Snapdragon? Les US. Les US. Il faudrait que je check le mien pour savoir quel processeur il a, justement. Voilà. Bah écoute, normalement, si tu fais un toutou, tu dois pouvoir savoir, je crois. Non, ça te donne le nom du processeur. Ouais, mais ça te met un numéro de. Bon, il faut regarder. Non, mais je pense que tu auras marqué Qualcomm, tu auras le nom du fabricant de mémoire. Ouais. Si c'est Samsung, bah, tu as un Exynos. Si c'est Qualcomm, c'est un Snapdragon. Voilà. Enfin, à l'arrivée, tout tourne dessus. Il n'y a pas de difficulté majeure. Non, c'est vrai, mais bon, après, malgré tout, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait quelqu'un pour défendre Apple, là, sur ce coup-là, on peut dire quand même que, comme ça avait été le cas déjà précédemment, là encore, Everything Apple Pro, cette fameuse chaîne YouTube qui compare la rapidité d'exécution, d'ouverture, de fermeture d'applications entre différents appareils. Ce Galaxy S8 qui vient pourtant de sortir, c'est pas une branlée contre l'iPhone 7. Hein, quoi. Donc, bon. Et puis j'ai des lags, moi, dessus de temps en temps. Moi, j'ai déjà quelques lags. Et, après, moi, j'ai quelques bugs. Alors, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais de toute façon, déjà à la base, ce truc est un bug. Je parle de Bixby. Non, mais déjà à la base, c'est un bug. Mais en plus de ça, ils ont mis un bouton dédié, là, tu vois, pour activer Bixby. Moi, ça active que dalle. Hein. Ça... Si. Ah, si, au bout d'un. Ah, t'as vu le temps que ça a pris. Non, regarde.
Oui, non, mais je te dis, c'est peut-être. Oui, ah bah oui, on voit bien. Non, mais j'avais pas des. Oui, t'as pas appuyé 3 fois. C'est vrai que pour un assistant, c'est pas instantané. Hein. Ah non, ça en est très très loin. Et puis, mais parce qu'il y a une mise à jour. Et puis, tu sais, le gros souci, c'est que c'est tellement proche des boutons de volume. Moi, souvent, je l'ai dans la poche et je le mets en Bluetooth sur une enceinte. Donc, j'ai l'habitude de régler le volume et tout. Mais là, je suis à chaque fois en train d'appuyer là-dessus et ça te coupe la musique. Et puis, je veux dire, pour le peu que ça t'apporte, est-ce que ça valait vraiment le coup d'y mettre un bouton dédié, tu vois? Enfin, bon, je pense que c'est parce qu'ils sont pas encore allés. Je pense qu'ils avaient d'autres ambitions à la base. Comment? Ils avaient d'autres ambitions, ils espéraient que ça t'apporte plus. Ou alors, ils auraient dû donner le choix sur le bouton Home qui est maintenant haptique. Soit tu pouvais mettre Google, donc si tu laisses appuyer, c'est Google qui rentre en compte. Bon, il y a aussi le OK Google qui fonctionne. Et ça marche. C'est fou ça. Et J'en doutais pas, moi. Mais c'est vrai qu'un bouton dédié, c'est vrai que c'est un peu fou. C'est un peu fou. Ouais, mais après, est-ce que ce bouton dédié, est-ce qu'il... Non, mais... Enlève la patate chaude que tu as dans la bouche. Ah ouais, putain. Est-ce qu'il va rester très longtemps dédié à ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'au bout d'un moment, et tu vois, comme façon Apple Watch, est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont pas lâcher l'affaire et dire c'est bon? Il va peut-être changer de fonction. Hein. Ah ouais, et après, il sera sans doute détourné aussi par les bidouilleurs. C'est ça, parce que, bon, avoir un bouton en plus, pourquoi pas? Non, mais Google Now, je pense que ça peut avoir un sens. Aux US, à mon avis, dès qu'il y a de l'assistant et dès qu'on aura des assistants, ça va prendre. J'espère que d'ici 1 an ou 2, on aura des assistants sympas. Et du coup, le bouton, il aura plus de sens. Nous, on en a déjà. Hein. Siri, il est vachement sympa. On verra bien. En tout cas, ce qui est dommage, c'est que bon. Pas ce qu'on dit, moi. Cet assistant vocal, donc on l'a pas, puisqu'il n'est pas disponible en anglais, donc en français, c'est même pas la peine d'y penser pour cette année, je pense. À mon avis, il faudra attendre sûrement la génération suivante, voire peut-être même encore celle d'après. Donc je sais pas si vous aviez vraiment des attentes par rapport à ça, mais enfin, ce qui est certain, c'est que ça a un intérêt quand même très très limité pour le moment, parce que à part faire apparaître une liste de widgets. Mais je trouve que par contre, l'interface des widgets, elle est très très claire. Oui, non, c'est joli. Elle est bien organisée, tu te mélanges pas, tu vois qu'il y a Twitter, les emails, tout ça, c'est bien fait. Mais je te dirais qu'elle est à l'image de l'interface d'ailleurs du général du téléphone qui est bonne. Enfin, moi je trouve que les interfaces sur ce téléphone elles sont vachement sympas par rapport à ce qu'on a pu connaître sur de précédents téléphones Samsung. À ce niveau-là, ils ont fait quand même d'énormes progrès. Moi je trouve qu'il est très. Enfin, les interfaces, je trouve vraiment très très agréables à regarder, à utiliser, quoi. On va peut-être du coup conclure sur la partie tarifaire, effectivement. Je voulais juste parler d'un tout petit truc, juste un dernier détail. Donc le bouton haptique, vous l'avez trouvé comment, vous? Ah, super. Le retour haptique. Ouais, mais ceci étant, puisque tu parles de retour haptique, j'ai déjà dit tout à l'heure dans une autre émission, mais c'est vrai que le fait d'avoir ce Galaxy S8, ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est qu'au final, j'utilise vachement plus le 3D Touch sur mon iPhone que ce que j'imaginais au départ. Parce que là, le nombre de fois où sur des applications, je me suis surpris à appuyer très fort et puis là, merde, il se passe rien. Ah bah oui, c'est vrai, c'est pas, il n'y a pas de 3D Touch. Voilà, c'est un truc beaucoup considéré peut-être pas super utile au moment où ça a été présenté, mais au final, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi personnellement, apparemment, je l'utilise quand même pas mal, puisque là maintenant, quand je l'ai plus, je vais pas dire que ça me manque énormément, mais enfin quand même, j'ai ce réflexe conditionné de vouloir appuyer fort sur les icônes pour faire apparaître certaines fonctions, et ça marche pas du coup. C'est vrai qui à la base était là pour défendre Apple. Pour certains trucs, c'est vrai que ça te manque, quoi. Moi, je suis un peu étonné par ce que vous dites, les mecs, parce que Nougat, regardez, moi, j'ai des fonctionnalités. Hein. Hop là, regardez. Voilà. Ouais, mais c'est sur quoi là? C'est sur le. Sur le Pixel, mais c'est de base sur Android Nougat, les mecs. Ouais. J'avais un Huawei sous Nougat, c'est pareil. Hein. Bah écoute, moi je peux te montrer, il se passe rien. Non, il a raison, regarde. Il a raison, Mathieu. Oui, mais c'est des options, désinstaller l'icône et tout, c'est pas. Non, c'est des fonctions rapides, c'est chatter. Si tu veux faire une photo, ça te prend une photo tout de suite, filmer une vidéo, prendre un selfie. Là. Ah, écoute, moi je suis. Ah non, je sais pas ça. Ah non, moi quand j'appuie sur Facebook, je peux dégager le truc si tu veux, supprimer le badge, etc. Mais je peux pas publier un truc sur Facebook en appuyant fort là-dessus. Ah, attends, je regarde un truc. Et c'est pas bien de essayé l'appareil photo juste pour voir. L'appareil photo. Ouais, c'est l'appareil photo. Non, nous c'est sélectionner, supprimer le raccourci ou désactiver.
Non, parce que je l'ai essayé ce truc-là, donc c'est pour ça que ça m'étonnait ce que tu étais en train de me dire. Parce que sur la fonction appel et tout, moi, tu vois, j'ai mes contacts et tout. Bon, je ne vais pas montrer les contacts, mais genre, tu vois, par la fonction mail, j'ai les contacts. Michel et. Mais c'est vrai que j'ai quand même. J'ai quand même été impressionné. Juste pour finir, je pense que c'est parce que c'est les applications Samsung. Ils n'ont peut-être pas encore développé cette espèce de clic droit, on va appeler ça comme ça, pour simplifier. Oui, mais c'est pas un 3D touch. Non, c'est ça. C'est un clic droit, mais qui reprend les fonctionnalités d'un 3D touch. Le 3D touch, c'est un clic droit. Ça t'a des menus, genre à envoyer une photo tout de suite. Là, c'est pareil. C'est au lieu d'ouvrir l'application et de faire une action. Là, si je fais mon appui long, je peux prendre un selfie tout de suite automatiquement ou envoyer un mail à un contact prédéfini tout de suite. C'est des actions rapides. Donc, t'es de droite. C'est ce que tu dis, t'es de droite. Mais ça, ce que tu viens de dire, là, pour l'instant, en tout cas, nous, sur les on n'a pas. Essaye juste YouTube pour voir, parce que c'est une appli Google, juste pour tester. Donc, YouTube, ça fait la même chose que pour les autres. Hein. Tu peux supprimer, machin, etc., mais c'est tout. Hein. Ah c'est marrant, YouPorn, ça fait tourner l'icône sur lui-même. Alors qu'effectivement, ça doit être une mauvaise intégration. Parce que moi, par exemple, quand je fais ça, j'ai le choix avec les tendances ou revoir mes abonnements tout de suite ou faire une recherche. D'accord, écoute, ça doit être est-ce que c'est spécifique au Pixel ou je sais pas. Ça sera j'ai un doute avec mes Huawei, mais il faudrait que je revérifie et je mettrai un petit commentaire. Ça serait intéressant du coup que tu nous le dises. Je mettrai le commentaire en tout cas sous l'épisode. Ça serait pas mal, parce que ce serait intéressant de voir comment ça se passe chez les autres constructeurs. Mais en tout cas, ce bouton haptique, moi je l'ai trouvé, franchement, parce que tu appuies sur du verre quand même. Et j'ai trouvé qu'il était franchement bien. J'ai pas trouvé la sensation aussi bonne que sur l'iPhone. Je trouve que l'iPhone, c'est plus précis. Je sais pas, il y a un petit degré de précision en plus, c'est vrai. En plus. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait que ce soit un bouton pas physique, mais tu sais que il y a un cercle autour, ça ressemble à un bouton physique. Peut-être. C'est pour ça que je dis que pour du verre, c'est vachement bien foutu. Oui, non, c'est vrai. Donc, je disais qu'on voulait conclure avec la partie prix. Bon, c'est vrai qu'ils l'ont quand même positionné clairement dans une sphère de prix comparable à celle d'Apple, puisque le modèle que j'ai là, moi, ce fameux S8 Plus, il coûte 909 € et l'iPhone 7 Plus, qui en entrée de gamme, fait aussi 909 €. Alors là, ceci près de différence, c'est que là, sur le Galaxy S8 Plus, vous avez 64 Go de stockage et plus l'extension par carte SD, alors que sur l'iPhone, à ce tarif-là, vous avez que du 32 Go. Donc, par contre, sur le S8, il y a certains modèles qui sont plus chers que l'iPhone, je crois. Bon, pareil, ça dépend des capacités de stockage. Il y a un ou deux modèles où ils sont un petit peu plus chers que l'iPhone, mais ça se joue de l'ordre de 40 €, je crois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que clairement, il se positionne dans le haut de gamme et il n'est pas sûr que ce prix-là baisse très vite, puisque les niveaux de précommande sont très très élevés. C'est même un record pour Samsung. Donc Samsung, dont on est habitué à ce que le prix baisse quand même assez rapidement, ça ne sera peut-être pas le cas tout de suite là, pour ce S8, Julien. Moi, j'ai vraiment dans l'idée que Samsung a décidé de revoir son positionnement aujourd'hui, d'autant plus après l'histoire du Note 7, que maintenant ils veulent être sur du premium et que par conséquent, effectivement, je pense que cette fois, ils ne vont pas vraiment aller sur des ODR tout de suite ou baisser les prix. Je relativise parce que par rapport à un iPhone, je trouve que le prix est justifié en vue du produit. Après, c'est très subjectif ce que je veux dire, mais moi je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est probablement le plus beau smartphone du marché et le plus évolué technologiquement. Enfin, voilà. Il a c'est pas le haut du panier quand même. Hein. Ouais, voilà, cette fois, tu peux pas dire qu'il y a un équivalent sur le moyen de gamme, haut de gamme chinois ou autre. Pour une fois, tu vas pas te dire, ah ouais, mais si je prends le truc, c'est 300 boules de moins et c'est aussi bien. Là, non, clairement, non, il n'y a pas au-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un peu le haut du panier, Mathieu. En plus, j'étais en train de me dire, parce que je regardais l'émission Les copains d'iWeek, et tout ce qui a l'air aussi de se dire par rapport à l'iPhone, parce que l'iPhone, mine de rien, a une conséquence aussi sur la fluctuation du prix. Si ce qui se dit est vrai, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de me dire, qu'il y aura des retards, que c'est ce fameux iPhone qui doit révolutionner tout, qui doit se mettre, en tout cas au niveau de ce S8, voire peut-être le surpasser, il n'est pas prévu pour tout de suite. On a le choix, on a un grand boulevard qui est laissé à Samsung et qui risque d'en profiter
profiter. Je vois pas pourquoi il baisserait le prix ou ferait une ODR, sachant s'il n'a pas un concurrent sérieux en face. Alors, tout le respect que je dois à LG, je pense que malheureusement, le LG G6, qui je pense est un très bon téléphone et qui je pense mérite d'avoir peut-être des choses aussi positives à dire que le Samsung, il y a des chances qu'il ne soit pas à la hauteur et donc Samsung, ils ont raison de garder le prix comme il est, quoi. Ouais, et puis surtout que bon, là maintenant quasiment tous les flagships ont été annoncés. Il ne reste plus que HTC là, dans quelques jours, mais de ce qu'on en voit, c'est pas, ils vont pas inquiéter Samsung avec celui-là encore. Donc t'as raison, hein, Mathieu. Je pense qu'il y a, pour l'instant, Samsung a vraiment un boulevard. Et en plus de ça, s'ils en vendent beaucoup, parce que c'est le cas, hein, on l'a dit, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu avoir de Note 7, donc qui se sont aussi précipités sur celui-ci. Et justement, par rapport à ça, Seb, je me souviens que quand on avait fait l'émission sur le Note 7, nous, on avait un petit peu peur pour des conséquences que ça pouvait avoir pour Samsung. Mais toi, tu nous avais très vite rassuré en disant, ben non, regarde Volkswagen, ça les a pas empêchés de continuer à vendre des bagnoles. Et c'est vrai qu'au final, tu avais raison, quoi, parce qu'on a l'impression que ça y est, l'histoire du Note 7, dans l'esprit des gens, c'est loin, quoi. Enfin, il serait peut-être même en train d'en ressortir, tu vois, d'un reconditionné en Corée. Ouais, pas chez nous, mais effectivement. Ouais, mais je trouve que c'est dommage d'ailleurs. C'est une stratégie un peu dommage parce que je serais eux. Allez, on laisse la place au S8 jusqu'à l'arrivée du Note 8 qui arrivera apparemment. Tu vois, quand tu vois Volkswagen, que ça a été quelque chose qui a été fabriqué, tu comprends, pour tromper les gens. Là, franchement, ils ont voulu tromper personne. Si on veut, ils se sont retrouvés dans la caca comme ça. Mais je pense qu'ils ont fait. Caca. Ouais, un truc suisse. Ils se sont fait. Ouais, c'est un truc suisse. J'avais oublié de te le dire celui-là. Voilà. Mais ils ont visé juste parce qu'ils ont récupéré tous les téléphones. Ils se sont donné de la peine. Voilà. Mais après, je pense pas que c'était Apple au niveau du service après-vente non plus. Non, mais je voulais quand même souligner qu'en tout cas, que tes prédictions sont largement meilleures que celles de Julien. Yes. Alors d'ailleurs, on va voir celle de Juju. Vas-y, dis-le. Du coup, Juju. Non, il faut saluer quand même l'effort de com qu'a eu Samsung tout de suite pour rebondir, effectivement en récupérant tous les téléphones, en échangeant les téléphones, en remboursant, ensuite en amenant des pubs en disant on va faire très attention à la qualité. Enfin, en amenant l'enquête jusqu'au bout, ce genre de choses, il y a eu un beau travail de fait, donc il faut quand même le reconnaître, qui a dû porter ses fruits. Après, effectivement, je pense que l'appareil se suffit à lui-même pour se vendre. Non, mais c'est ça aussi, c'est que ce qui leur permet de rebondir, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est qu'ils ont sorti le plus beau smartphone de ces dernières années, et donc et qui a une longueur d'avance sur l'ensemble de ses concurrents qui sont sortis quelques semaines plus tôt, quoi. Je veux dire, quand tu le mets à côté d'un Huawei P10 ou même du Xiaomi Mi 6 qui a été présenté la semaine dernière, tu sens qu'il y a un écart de génération et que honnêtement, ils m'intéressent pas, quoi, ces téléphones-là, je les regarde même pas, quoi, et que pour le coup, ça met vraiment la pression sur Apple, parce qu'Apple, il va vraiment falloir qu'ils sortent un truc vraiment qui envoie du bois à l'automne, parce que là, vraiment, je pense que sinon, il y a beaucoup de gens pour l'instant qui sont sur iPhone et qui attendent justement de voir ce que va faire Apple, puisque comme ça sera l'iPhone des 10 ans, tout le monde s'attend. Il y a beaucoup d'attentes autour de cet iPhone. J'ai peur que les gens soient un peu déçus au final, hein, parce qu'il y a trop d'attentes. Et voilà, en l'occurrence, Samsung, eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont placé la barre très très haut. Voilà, il va falloir aller les chercher maintenant, parce que c'est bon, dans la même gamme de prix aujourd'hui, le Samsung S8 il est plus sexy et plus attirant que l'iPhone 7 Plus, quoi, très clairement. C'est là-dessus qu'on va conclure cette émission, parce que je sens que cette conclusion plaît magnifiquement à Mathieu qui a peut-être passé la plus belle émission depuis le début de l'école des fanboys, je crois que c'est... Ah bah tu sais, j'ai fait celle du Note 7, hein, il a fallu la vivre celle-là aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais là, c'est un juste retour des choses, c'est beau. Exactement, non mais tu le mérites, c'est vrai. Tu avais dû affronter ça, donc c'est normal aussi un peu, quoi. Maintenant, on renvoie la balle dans l'autre sens, c'est normal. La flamme revient. Voilà, Mathieu, j'ai dit tout à l'heure, donc youtubeur de la chaîne Restez Connectés, et qu'on se retrouve également donc on va lundi sur Watch avec des invités qu'on connaît. On retrouve plein de monde. Voilà, on va retrouver les mêmes au bout de ce soir au final, pour parler d'ailleurs aussi. Ils vont parler de quoi? Alors, mais pas que.
Il y a pas Ce que qui est ça. bien, c'est que si vous êtes arrivé jusqu'ici avec l'école des fanboys, on vous remercie. Mais si vous sentez que vous avez des potes et qui se disent ah non, ils vont pas tenir autant de temps, eh ben il y a la version courte. Voilà, sur il y a la version Andromaque. courte qui sera lundi donc à 20h sur Watch TV où on a fait on a même fait plus de choses parce que voilà, il y a Seb qui est en train de nous montrer le deck. Alors, non. En 1h30 d'émission, on n'en aura même pas parlé. Enfin, pas 1h30, mais je sais pas combien on a fait, mais en tout cas, on en a parlé donc dans Andromag. Donc du coup, c'est un intérêt encore supplémentaire à aller regarder Andromag lundi à 20h. Et donc je disais oui, je suis resté connecté. Il va se passer quoi dans les prochains jours? JB, je vais te le rendre, je te promets. Bah, le test du non, Pixel, bah, du coup, non, parce que comme il est pas venu, écoute, je vais on va le garder. Non, beaucoup lui, de retard. Beaucoup de retard. J'ai la prise en main du S8. J'ai ça. On a le Honor 8 Pro aussi, parce qu'on était à la soirée du Honor 8 Pro avec la participation de notre ami et confrère Mister Perrier. Donc, beaucoup de vidéos à sortir. Je ne peux pas te dire ce qui arrivera en premier, mais on a beaucoup de boulot. D'accord. Alors, puisque tu parlais de lui à l'instant, Mister Perrier, il fait des fois des vidéos tout seul, des fois des vidéos avec son compère Gilou Filou, il s'appelle les Petits Suisses. Des fois avec sa meuf. Des fois avec, avec Pauline. Des fois avec ma meuf. Des fois avec sa maman, si. J'ai déjà eu l'occasion de voir Marie-Madeleine, qu'on connaît tous très bien d'ailleurs. Ouais, je prends toute la famille, tu vois. Petit à petit, Exactement. Tout à fait. Toi aussi. Bah, même Julien, mais vous êtes tous passés en fait sur ma chaîne. Oui. Non, d'une pipe. Julien, il est passé. J'avais placé une petite vidéo lui. Tu te souviens, mon petit Juju? Et t'étais pas nu, hein, je te promets. Tu te souviens pas? Tu me déçois. Tu iras regarder toutes mes vidéos pour. Ouais, c'est ça, ce que je me disais quand même. C'était sur le Pico projecteur. Bon, c'était un peu un troll, hein, ce que je t'avais fait. Ouais, j'allais revoir. Bon, en tout cas, il va y avoir quel type de produit tu vas tester ces prochains jours? Alors, te trompe pas parce que j'attends une réponse et j'attends une très importante. Te trompe pas de vidéo. Alors, il va y avoir une vidéo sur One to Switch. One to Switch avec des gens de tous horizons. D'accord. Il y a une vidéo sur le sac Mochi là, qui est sorti, je vous la recommande, le sac à dos, le sac à tech, comme je l'appelle. Et aussi ces petites fours de protection officielle de chez Samsung. Et le Dex. Je précise que c'est encore une expression suisse, hein, ça, les fours. Hein, Ah oui, les fours. Ah oui, mince. Les coques de protection chez nous, c'est une four. La four de Natel de bleu. La four de Natel, tout. La Dex Station. Alors, juste une petite précision pour ceux qui vont l'acheter, parce que j'ai vu beaucoup de tests et les gens en fait se sont un petit peu trompés. Ça ne sort pas une image 4K, mais une image 1080p. Donc j'ai fait la demande à Samsung, ça ne sort pas une image 4K. J'ai vu qu'il y a plusieurs youtubeurs qui avaient dit que c'était du 4K, donc ça sort que du 1080p. Voilà, si vous voulez sortir une image 4K de ce Dex, c'est pas encore pour le moment. Mais ce qui est bizarre avec ce Dex, c'est que c'est la deuxième émission que je fais aujourd'hui consacrée au Galaxy S8. C'est la deuxième émission où finalement, c'est qu'à la fin qu'on se souvient qu'il y avait ce truc-là. Pas gagné encore cette histoire. Donc, merci en tout cas, Sébastien. En tout cas, je vous salue bien, les copains. Tout de bon. Tout de bon. Surtout que je suis pas très grand. Julien va également te dire merci, donc qui va nous faire un montage express pour qu'on soit en ligne demain, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, non, j'ai jamais dit ça. si. Alors... Ah oui, non, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit, pardon. Mais voilà. En général, écoute, on va faire au mieux, je ne te promets rien, car nous sommes en plein déménagement à mon boulot. Les salles déménageant, je ne vais pas pouvoir le faire depuis les machines. Je crois que le dorsal s'agrandissait. Mais écoute, monsieur, le succès, tu sais, depuis les VR. Oui, tout ça, oui, d'accord. Ouais. Donc, du coup, je n'aurai pas accès à mes machines de travail bien rapides, à mes urnes funéraires. Donc, je vais devoir faire ça sur mon téléphone, sur mon ordinateur portable. On va faire au mieux, mais du coup, ce sera plus lent pour les calculs. Donc, et c'est quoi ta machine de travail une urne funéraire. Un Mac Pro. Ah, bah voilà, très bien. D'accord, ok. En tout cas, merci. Le truc qui évolue pas, là. Qui va donc faire au mieux pour... je pense que ça sera disponible dans le week-end, dans le pire des cas. Ah oui, non, au pire, c'est samedi matin. Voilà, tout à fait. On va également remercier Greg, notre partenaire JT Geek, et également Nicolas Beau, qui nous a fait
la miniature de cette vidéo. Quant à moi, donc je vais voir lundi dans avec les restes de la bande. Et puis ce week-end, vous aurez l'occasion de me voir dans 2 émissions différentes, celle-ci et également dans On refait le Mac, puisque Olivier Fréquin m'a fait l'amitié de me convier à l'émission consacrée au S8. Donc c'était un immense plaisir, je remercie beaucoup. Et puis il y a une petite vidéo qui tourne en ce moment sur l'animation qu'on a fait avec les lutins du Phénix la semaine dernière avec Gustave Roussy avec des robots. Je remercie infiniment les gens de chez Blue Frank Robotics qui sont venus avec Buddy et qui Rodolphe Asselvander qu'on voulait recevoir dans l'émission, qui n'avait pas pu venir. Là, elle fait le déplacement en personne, c'était très très sympa de sa part. Les gens aussi de chez SoftBank Robotics qui nous a amené un Tinao qui était tout mignon. Et je fais des grosses bises à Stéphane et Bizio et à sa épouse, qui s'appelle d'ailleurs Da Silva, encore une portugaise. Je côtoie que des Portugais et des Portugaises, c'est un truc de fou. Les Portugais, c'est comme les Marlboro. Voilà, il s'appelle Sophie Bizio Da Silva pour leur R2D2 et c'était vraiment un très chouette moment encore. Et on verra ce qu'on va faire. Mais je pense que la prochaine animation sera peut-être sur le thème des Power Rangers, puisque le film est sorti il y a quelques jours. On verra bien. En tout cas, on va se retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode de l'école des fanboys. On ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Enfin, aussi, on avait une idée, mais alors le problème, c'est que là, aujourd'hui, on devait avoir JB The Collection, je pense que vous l'avez compris, mais qui est retenu par un event Sony au Portugal, donc il n'a pas pu être là. Et puis là, on avait prévu une émission sur une thématique bien particulière, avec des invités bien particuliers, sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que ces invités-là ont eu un petit chamboulement dans leur vie ces derniers temps. Donc, on n'a peut-être pas plus forcément leur priorité, on verra bien. On va essayer, on va essayer. Voilà, ça sera la surprise. Il faut continuer à suivre pour savoir. Et puis, ça serait cool. Et en tout cas, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Même si moi, je sais, il faut le dire au début, mais nous, on ne court pas après ça. Donc voilà. Et surtout, pour ceux qui veulent aller voir la version, écouter la version audio en faisant votre jogging dans la voiture, etc., on est disponible sur toutes les plateformes. Aussi bien donc podcast iTunes, podcast Addict sur Android, SoundCloud, etc. On vient de payer le renouvellement, là, donc vous êtes tranquille encore pour 1 an. On vient de douiller, c'est bon. Donc s'il vous plaît, allez-y maintenant qu'on a payé. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, en tout cas, j'étais très content de faire l'émission avec vous ce soir, même si on était qu'entre nous 4, finalement, c'était très sympa aussi comme ça. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao à tous. Bye bye. Bye bye. Adios.